Ce que racontait la vieille Jeanne. Le vent souffle à travers le vieux saule, les branches frémissent et gémissent. On dirait entendre une triste complainte. Le vent chante, le saule dit le refrain. Tu ne comprends pas les paroles? Va trouver la vieille Jeanne à l'hospice, elle te les dira. Elle est née ici dans la paroisse. Il y a bien des années, lorsque la grande route passait encore par le village, l'arbre était déjà grand, beau, bien touffu. Il se trouvait naturellement à la même place qu'aujourd'hui, en face de la proprette et blanche maison du tailleur, sur le bord de l'étang qui, alors, était si grand qu'on y menait boire et baigner les chevaux. L'été, les petits polissons venaient s'y ébattre tout nus, y barbottaient et se lançaient de l'eau au visage en poussant 1000 cris joyeux. Tout près de l'arbre se dressait une grande pierre miliaire. Aujourd'hui elle est renversée, couverte et presque cachée par les ronces et les broussailles. Il arriva qu'on construisit la nouvelle grande route beaucoup au-delà. Elle passe maintenant à côté de la ferme du plus riche paysan de l'endroit. L'ancienne devint un simple chemin de traverse. On creusa aussi un autre abreuvoir pour les bestiaux, et l'étang bientôt ne fut plus qu'une mare, couverte de plantes et d'herbes aquatiques, bordée de joncs et d'iris sauvages. Quand une grenouille y sautait, cela faisait un trou dans la verdure, et l'on apercevait une eau noire et grasse. La maison du tailleur, on n'en prit plus soin. Elle finit par s'affaisser sur le côté. Les murailles se lézardèrent. Le toit était couvert de mousse et de jubarbe. Le pigeonnier, à moitié démoli, ne servait plus de demeure qu'aux Sansonnets. Cependant, les hirondelles continuaient à bâtir leurs nids en rangées serrées autour du toit, comme si c'était encore là, comme jadis, le séjour du bonheur. Mais c'était aujourd'hui une solitude désolée. Rasmus, le pauvre idiot, comme on l'appelait, y végétait dans la misère. Il était né dans cette maison. Il avait sauté et joué aux alentours avec les gamins du village. Avec eux, il avait barboté dans l'étang et grimpé tout en haut du saule. L'arbre, lui, avait mieux résisté au temps. Ses longues branches retombaient toujours gracieusement en épais faisceaux. Cependant, les tempêtes l'avaient un peu courbé, et par l'effet de l'âge, son écorce s'était fendue par places. La poussière s'y était accumulée, était devenue du terreau, et il y poussait de l'herbe, des fleurettes et même un petit églantier. Lorsqu'au printemps arrivaient les hirondelles et qu'elles avaient retrouvé leurs anciens nids, elles les réparaient et replâtraient convenablement. Mais Rasmus ne suivait pas leur exemple. Il laissait son nid se détériorer et dépérir, sans lutter contre les dégâts du temps. À quoi bon, disait-il toujours, employant là un vilain adage dont son père se servait aussi. Les hirondelles allaient et venaient. En automne, elles partaient pour leur grand voyage, mais au printemps, elles revenaient fidèlement. Rasmus, lui, ne bougeait guère. Il voyait sans chagrin ces gentils oiseaux s'envoler. Quand ils revenaient, faisant retentir les airs de leur chant joyeux, il n'en éprouvait aucun plaisir. Même le gai sifflement des sansonnets le laissait insensible. Autrefois, il sifflait presque aussi bien qu'eux, et il s'amusait à les provoquer à qui sifflerait le plus longtemps. Aujourd'hui, leurs joyeux accents ne lui disaient plus rien. Entends-tu de nouveau le vent souffler à travers le vieux saule? Ses branches frémissent et gémissent, on dirait une triste complainte. Si tu ne comprends pas ce chant, va trouver la vieille Jeanne à l'hospice, elle te récitera les paroles. Elle connaît bien des histoires du temps jadis. Elle est une chronique vivante des vieux souvenirs du pays. Voici ce qu'elle te racontera. La maisonnette là-bas près du saule était toute neuve et coquette lorsqu'Ivar Hulsé, le tailleur, y vint s'établir avec Marie, sa femme.
C'étaient de braves gens, travailleurs et honnêtes. La vieille Jeanne alors était encore une enfant. Elle était la fille du sabotier, l'homme le plus pauvre du village. La pauvrette, souvent la bonne Marie, qui était à son aise, lui donna de grosses tartines bien beurrées. Marie était bien vue au château. Elle était toujours gaie, elle ne cessait guère de rire. Les petits ennuis de la vie, elle les avait vite oubliés. Elle causait gentiment et maniait la langue aussi bien que l'aiguille. Elle aidait son mari pour l'ouvrage tout en faisant marcher son ménage et en prenant soin de ses enfants. Elle en avait 11. Les pauvres ont toujours une nichée d'enfants, disait le châtelain. Si on pouvait les noyer comme les petits chats et n'en garder que 2 ou 3, les plus forts, alors il y aurait moins de misère dans ce monde. Que Dieu ait pitié de nous, s'écria la femme du tailleur lorsqu'un jour elle entendit ce propos. Les enfants sont une bénédiction du bon Dieu, c'est eux qui font toute la joie de la maison. Si on vient à se trouver un peu gêné parce qu'il faut nourrir beaucoup de ces petites bouches, eh bien, on n'a qu'à se donner un peu plus de mal. Le bon Dieu ne vous abandonne pas si vous ne cessez pas d'avoir confiance en lui. La femme du châtelain approuvait Marie et ne l'aimait que mieux en la voyant si vaillante. Elle se connaissait depuis longtemps. Marie avait été bonne d'enfant dans la maison des parents de la châtelaine, qu'elle avait souvent embrassée lorsqu'elle était toute petite. Tous les ans, à Noël, arrivait du château toute une cargaison de provisions à la maisonnette du tailleur. 1 tonne de farine, 1 demi-tonne de beurre, un porc gras, 2 belles oies bien dodues, des fromages, des pommes et des noix. Ivar Hulse voyait d'un air souriant entrer chez lui ce beau présent. Mais un instant après, on l'entendait répéter son stupide dicton « À quoi bon ?» auquel il s'était bêtement habitué. Et cependant il n'avait pas à se plaindre du sort. Sa demeure était riante et proprette du haut en bas. De beaux rideaux blancs ornaient les fenêtres garnies de balsamines et d'œillets. Au-dessous d'un beau meuble en noyer était accrochée, dans un cadre doré, la lettre par laquelle Marie s'était fiancée à Ivar. Elle était très bien tournée et écrite en vers rimés. Ce n'était pas la seule pièce de poésie qu'elle eût composée. « Eh, voyez, disait-elle, quand j'arrive à écrire mon nom de Hulse, soif, au bout d'un vers, je ne suis pas embarrassée à trouver la rime, il n'y en a qu'une, c'est Pulse, saucisse. Mais cela, c'est une vraie distinction. Oui, cherchez. Pour Pulse, vous ne trouverez d'autre rime que Hulse, et comme les 2 mots vont bien ensemble, et de rire, car elle gardait toujours sa bonne humeur. Jamais elle ne disait comme son mari « À quoi bon ?» Sa devise était « Fie-toi à toi-même, mais avant tout aie confiance dans le bon Dieu. » Et elle agissait d'après sa devise, et à force de labeur, elle parvint à nourrir et à bien élever ses enfants. Les 10 premiers se dispersèrent à travers le monde, s'établirent et prospérèrent. Restait Rasmus, le plus jeune. C'était un charmant enfant, aux joues roses, au doux sourire. Un jour, le peintre le plus célèbre de la capitale, étant en visite au château, aperçut le petit Rasmus. La tournure et la figure du bambin lui plurent tant qu'il pria Marie de le lui prêter, et il fit un ravissant tableau où l'on voyait le gamin nu comme un petit ange folâtrant joyeusement. La toile fut placée dans la galerie du palais du roi. C'est ce qu'on apprit par la châtelaine qui, apercevant le tableau, reconnut le petit Rasmus, bien qu'il n'eût pas d'habit ni de chemise. Survinrent des temps difficiles. Le tailleur fut pris de la goutte. La maladie lui donna de gros nœuds aux doigts et il ne pouvait presque plus travailler.
Le docteur n'y pouvait rien, pas plus que Stina, la devineresse, qui passait cependant pour une habile sorcière. « Il ne faut pas se désespérer, disait Marie, ni se lamenter, cela ne sert à rien. Le père ne peut plus faire aller ses mains, eh bien les miennes feront le double d'ouvrage. Et nous allons avoir du renfort. Voilà le petit Rasmus qui commence à savoir conduire l'aiguille. » En effet, il s'installait à l'établi, et il avait du goût pour le travail. Tout en cousant, il chantait et sifflait gaiement. Mais sa mère ne le laissait pas assis là toute la journée. Elle l'envoyait dehors sauter et jouer pour que sa santé ne souffrît pas trop d'immobilité. La petite Jeanne était sa meilleure camarade de jeu. Elle n'était guère jolie et elle courait pieds nus. Ses vêtements n'étaient que des haillons. Sa mère n'était plus là pour les raccommoder. Et quant à Jeanne, elle les trouvait bien assez bons comme cela. C'était une enfant du bon Dieu, gaie et insouciante comme un petit oiseau. Souvent Rasmus et Jeanne jouaient près du grand saule, devant la pierre miliaire. Lui avait ses projets ambitieux. Il voulait devenir un tailleur pour les messieurs, s'établir en ville, où les maîtres ont jusqu'à 10 apprentis, comme lui avait dit son père. Quand il serait devenu maître lui-même, alors il ferait venir Jeanne, et elle ferait la cuisine pour eux tous, lui et ses apprentis. Et dans sa chambre, elle aurait une belle glace et une pendule comme il y en avait au château. Ces projets d'avenir amusaient Jeanne, mais elle n'osait pas trop croire qu'ils pourraient se réaliser. Rasmus, au contraire, en était sûr et certain. L'année s'avançait, et le saule se dépouillait de ses feuilles. Les vents et les pluies arrivèrent. Erasmus ne pouvait plus aller jouer avec sa petite amie. « Les feuilles repousseront bientôt, » lui disait sa mère pour le consoler. « À quoi bon ?» dit le père Ivard. « La nouvelle année amènera de nouveaux soucis. »« Que dis-tu encore là ?» répliqua Marie. « N'avons-nous pas l'office rempli de provisions que nous a envoyé la bonne châtelaine? Je suis en bonne santé, l'ouvrage va bien, c'est un péché que de se plaindre à propos de rien. » Après la Noël, les châtelains se rendirent dans la capitale pour prendre part aux fêtes et réjouissances du grand monde. Ils allaient à tous les bals de la cour. La châtelaine se fit venir de Paris 2 robes d'une étoffe si riche, si précieuse, d'une coupe et d'un travail si parfait, que Marie, qui n'avait jamais imaginé qu'il existât d'aussi splendides toilettes, en restait tout en extase, et demanda la permission d'amener son mari au château pour qu'il pût aussi admirer un si superbe ouvrage. Et en effet, il fut stupéfait en voyant ces robes taillées et confectionnées avec un art merveilleux. Il ne put presque pas trouver de paroles pour exprimer son étonnement. Mais rentré chez lui, il s'écria tout à coup « Après tout, à quoi bon ?» Cette fois, il eut raison. À peine installé en ville, le châtelain, en sortant d'une fête, prit froid, s'alita et mourut, et sa femme n'eut pas l'occasion de mettre une seule fois ses belles robes. Elle était maintenant vêtue de noir des pieds à la tête. Elle ne portait même pas une collerette blanche. Les domestiques étaient aussi en deuil, et le vieux carrosse de cérémonie fut recouvert de drap noir. Ce fut une nuit d'hiver glaciale. La lune et les étoiles brillaient lorsque le corbillard ramenant les restes mortels du châtelain arriva au château. L'intendant, le bourgmestre, toutes les autorités étaient rassemblées devant la porte de l'église, tenant des torches. Le temple était tout illuminé de cierges. Le pasteur s'avança au-devant du cercueil qui, suivi de tout le village, fut porté dans le chœur. Le prêtre fit une oraison funèbre. Il dit beaucoup de bien du défunt. Ses éloges ne furent exagérés que de moitié, ce qui ne passe pas la permission. Puis on entonna un cantique.
La veuve faisait peine à voir, elle était accablée, anéantie par la douleur. Elle repartit dans le vieux carrosse, tout recouvert de drap noir, chose qu'on n'avait jamais vue dans le village. Aussi y parla-t-on encore longtemps de ce bel enterrement. On voit bien de quelle noble famille était notre châtelain, disaient les paysans. Il est venu au monde comme très haut et très bien né. Il est parti également avec tout l'appareil d'un personnage très haut et très bien né. À quoi bon tout cela, disait le tailleur Eulcé. Aujourd'hui, il n'a plus ni vie ni fortune. Nous, au moins, nous possédons encore un de ces deux biens. Ne dis donc pas de pareilles sottises, dit sa femme. Il est entré dans la vie éternelle au paradis. Qui t'a dit cela, Marie? Répondit Ivare. Nous tous, pauvres gens, quand nous mourrons, nos corps retournent à la terre et sont un bon engrais. Mais notre châtelain s'est cru trop haut placé pour avoir besoin d'être utile. Il s'est fait embaumer, et son corps est là dans le caveau de famille, et ne sert de rien. Tu deviens impie, interrompit Marie. Je te le répète, il est entré dans la vie éternelle. Et moi je demande de nouveau qui t'a dit cela. Toute hors d'elle-même, Marie, soulevant son tablier, en couvrit la tête du petit Rasmus pour qu'il n'entendît pas plus longtemps ces vilains propos. Elle l'emporta dehors dans ses bras et se mit à pleurer. « Écoute bien, cher enfant, dit-elle, les paroles que ton père vient de prononcer ne proviennent pas de ses pensées. C'est un méchant diable qui passait dans la chambre qui a parlé par sa bouche. Dis un pater, je vais prier avec toi. » Et après avoir joint les mains de l'enfant, elle dit avec lui la sainte prière. « Maintenant, me voilà calmée, dit-elle. Écoute bien comment il faut se dire dans ce monde. J'ai confiance dans le bon Dieu et en moi-même. » Les jours et les mois se passèrent, et l'année de deuil se trouva expirée pour la veuve du vieux châtelain. Pour ses vêtements, elle était en demi-deuil, mais dans son cœur, il n'y avait plus de deuil du tout. On se chuchotait à l'oreille qu'elle allait se remarier. En effet, au bout de quelque temps, le pasteur annonça les nouvelles fiançailles de la châtelaine. Le futur, cette fois, n'était pas très haut et très bien né, c'était un sculpteur de grand talent. Mais à la campagne, où la gloire de Thorwaldsen n'avait pas encore rendu populaire l'art de la sculpture, on ne se rendait pas trop compte en quoi un sculpteur pouvait être utile à l'État. Tous cependant convinrent que c'était un bel homme lorsqu'il arriva après Pâques pour la noce. Le tailleur et sa femme, qui étaient à l'église avec Rasmus, allèrent à la communion. Le petit resta sur son banc. Il n'était pas encore confirmé, bien qu'il portât déjà un habit noir, comme ceux qui s'approchent pour la première fois de la Sainte Table. Ce vêtement, ainsi que l'habit de son père et la robe de sa mère, avaient été taillés dans le drap qui avait recouvert le vieux carrosse pendant le deuil, et dont la châtelaine avait fait cadeau à Marie. Celle-ci l'avait accepté avec reconnaissance. Les affaires n'allaient pas trop bien, et elle avait été obligée de rapiécer et de retourner même les habits de son mari et de son fils. La chose se répandit dans le village. Stina, la devineresse, en augura mal. Elle annonça que les habits coupés dans un drap de deuil devaient donner la maladie. La petite Jeanne pleura lorsqu'elle entendit ces propos, mais elle resta dans la rue lorsque Rasmus aussi se mit à pleurer, et elle le consola. Comme l'avait prédit Stina, le tailleur s'alita, et le premier dimanche après la Trinité, il mourut. Marie Eulcé restait seule avec son petit garçon. Elle ne perdit pas courage, et comme elle travaillait presque aussi bien que son mari, on continua au village à faire les habits chez elle.
Un an après, Rasmus fut confirmé et partit pour la ville. Il entra comme apprenti chez un tailleur qui n'avait pas, il est vrai, comme Rasmus l'avait rêvé, 10 apprentis autour de son établi, mais en avait 3. Du reste, il savait bien son métier. Rasmus, en quittant son village, était fier et content. Il pensait voir devant lui un bel avenir. Jeanne pleurait à chaudes larmes. Ce fut à cette époque que la grande route fut ouverte. L'ancienne devint un chemin vicinal, l'étang se dessécha, et il ne resta plus qu'une mare couverte de plantes et d'herbes. La pierre miliaire, qui n'avait plus de raison d'être, se renversa. Il n'y eut que le saule qui tint bon. Il poussait toujours de belles branches, et c'était tout un champ quand le vent soufflait à travers son épais feuillage. À l'automne, les hirondelles partaient et les sansonnets également. Au printemps, toute la bande revenait. C'était pour la 4e fois qu'elles arrivaient de nouveau lorsque Rasmus aussi rentra au nid. Il avait bien passé l'épreuve de compagnon et était devenu un joli garçon élancé, un peu trop mince cependant. Il voulait boucler sa valise, faire son tour de Danemark et aller ensuite à l'étranger. Il avait toujours l'ambition de se perfectionner dans son métier, mais sa mère le retint. « Tous mes autres enfants sont dispersés au loin, dit-elle. Au moins que toi, le plus jeune, tu restes auprès de moi. Tu sais bien que notre loi t'attribue la maison paternelle. Tu seras bien mieux soigné qu'au milieu des étrangers. L'ouvrage ne manque pas, et si tu tiens tant à changer de place, eh bien, va à droite, à gauche, dans les fermes des alentours, où l'on t'appellera pour réparer les habits de tout le monde et en confectionner de nouveaux. 15 jours dans tel endroit, 15 jours dans tel autre, cela, c'est aussi voyager. Rasmus écouta les conseils de sa mère, et de nouveau il allait, quand il se reposait, s'asseoir sous le vieux saule, écouter le chant des oiseaux et le bruissement des branches. Et il continuait à siffler aussi bien que les sansonnets. Mais il savait aussi de vraies chansons, des vieilles et des nouvelles. Son adresse à l'aiguille, sa bonne humeur, le faisaient bien venir dans les grandes fermes où on le retenait. Nulle part on ne lui faisait meilleur accueil que chez Klaus Hansen, qui, pour la richesse, était le second dans la paroisse. Sa fille, la gentille Elsée, ressemblait à une belle fleur qui vient de s'épanouir. C'était un plaisir que de la regarder. Toujours elle riait. Il y avait quelques langues assez mauvaises pour prétendre que c'était par coquetterie, pour montrer ses belles dents. Il pouvait y avoir de cela, mais le fait est qu'elle était de son naturel gaie comme un pinson. Elle aimait même à faire des niches, et cela seyait fort bien à son petit air mutin. Elle trouva Rasmus à son goût, et en retour elle lui plut infiniment. Mais ni l'un ni l'autre ne s'en dirent rien. Cependant Rasmus sentait parfois poindre en lui la mélancolie. Il tenait plus de son père que de sa mère, cela commençait à se montrer. Mais la joyeuse humeur reparaissait chez lui lorsqu'il apercevait Elsée. Ils devisaient alors tous deux, folâtraient, et s'amusaient à d'innocentes farces. Bien que souvent l'occasion s'en présentât, il ne souffla pas un mot de son amour pour elle. Déjà la devise de son père lui trottait dans la tête. « À quoi bon ?» disait-il. « Ses parents ont du bien et tiennent à la richesse. Je n'ai à lui offrir ni terre ni écu. Le mieux serait que je m'éloignasse d'elle. » Plusieurs fois par jour il prenait la résolution de la fuir, et au premier prétexte il courait à la ferme pour la voir. On aurait dit qu'Elsée le tenait attaché à la patte par un fil. Il était pour elle comme un oiseau bien dressé, il chantait et sifflait à son commandement. Jeanne, la fille du sabotier, servait à la ferme.
On l'employait à de gros travaux. Elle conduisait la voiture dans les prés où elle allait aider à traire les vaches. Quelquefois même, quand il y avait presse, elle chargeait le fumier. Presque jamais elle n'avait accès à la grande salle d'honneur, et elle ne voyait Rasmus et Else que rarement. Mais elle entendait les autres filles dire entre elles qu'ils étaient tous deux comme fiancés. « Dieu merci, se dit-elle. Alors Rasmus aura une belle fortune, que j'en suis heureuse pour lui. » Mais en même temps ses yeux se mouillèrent, et cependant cela ne paraissait pas un sujet de larmes. Arriva le temps de la foire. Klaus Hansen et sa famille allèrent à la ville dans leur char à bancs. Rasmus fut de la partie. Il était assis à côté d'Else en allant et en revenant. Il sentait combien il l'aimait, mais il n'en dit toujours pas un mot. C'est pourtant à lui de parler, pensait la jeune fille. Soit, s'il ne veut pas ouvrir la bouche, je saurais bien troubler sa placidité. Et bientôt on annonça au village que le plus riche fermier de la paroisse voisine avait demandé la main d'Else, et c'était la vérité. Mais personne ne savait ce que la jeune fille avait répondu. Rasmus sentit sa tête se brouiller et son cœur se serrer lorsqu'il entendit parler de cette démarche du riche fermier. Un soir, il vit Else mettre à son doigt un anneau d'or. Elle lui demanda d'un air malicieux ce que cela pouvait bien signifier. « Des fiançailles, dit-il. « Et avec qui penses-tu » ajouta-t-elle. « Mais avec le riche paysan du village voisin, répondit-il. « Allons, tu as deviné, fit-elle en souriant toujours avec sa petite mine friponne, et elle s'esquiva et disparut. Lui aussi il s'esquiva et s'en fut chez lui, tout bouleversé. Il boucla sa valise et déclara à sa mère qu'il voulait voir absolument le monde, le vaste monde. Elle eut beau lui donner les meilleures raisons pour l'engager à rester auprès d'elle, cette fois elle ne réussit pas à le retenir. Il coupa une branche du vieux saule pour lui servir de bâton de voyage. Il se mit à siffler les airs les plus joyeux, comme s'il était de l'humeur la plus gaie du monde, à l'idée de voir toutes les merveilles dont parlent les livres de géographie. « Ta résolution m'afflige beaucoup, » dit sa mère. « Enfin, c'est peut-être pour ton plus grand bien que tu quittes le pays pour quelque temps. Et je fais taire mon chagrin. Mais promets-moi une chose, aie confiance en Dieu et en toi-même. Si tu suis mon précepte, tu nous reviendras content et heureux. » Rasmus quitta la maison paternelle et prit la nouvelle grande route. De loin, il aperçut Jeanne qui conduisait sa voiture à lait. Il ne voulut pas qu'elle le vît et se cacha derrière une haie jusqu'à ce qu'elle fût passée. Le voilà donc parti pour les pays étrangers. Il n'avait pas dit où il irait, et il ne donna aucune nouvelle de lui. « Dans 1 an et 1 jour il sera de retour, » se disait Marie. « D'abord la nouveauté l'attirera et le distraira. Mais ensuite il éprouvera le besoin de retrouver sa mère, ses amis et connaissances. Malheureusement, il tient un peu trop du caractère de son pauvre père. Enfin, le bon Dieu fera tout pour le mieux. » Et elle attendit patiemment 1 an et 1 jour. Mais Else n'attendit qu'1 mois. Puis un soir d'hiver, elle alla trouver en secret la devineresse qui savait jeter les cartes et prédire l'avenir à l'inspection du marc de café. La sorcière dit, après avoir bien examiné le marc, qu'elle voyait bien que Rasmus n'était plus en Danemark, mais à l'étranger, dans une grande ville. Le nom de l'endroit, elle ne pouvait pas encore bien le distinguer. Ce qui était certain, c'est que dans cette ville, il y avait des soldats et des jolies filles, et que Rasmus était à réfléchir s'il s'engagerait parmi les soldats et prendrait le mousquet, ou s'il épouserait une de ces jolies filles.
Ces paroles mirent Elzé hors d'elle-même, et elle déclara qu'elle donnerait bien tout l'argent de ses épargnes pour racheter Rasmus s'il s'était déjà engagé, mais que Stina ne devait rien en dire à personne. La vieille sorcière promit de le faire revenir par un artifice dangereux, mais infaillible quand on le pratiquait d'une main habile comme la sienne. Donc elle alluma un grand feu et y plaça un chaudron magique. « Il faut maintenant, dit-elle, que ce que nous allons y mettre ne cesse de bouillir, et alors, quoi qu'il en est, Rasmus sera forcé de revenir. Il résistera sans doute pendant des mois entiers peut-être, mais finalement, pourvu qu'il reste en vie, il reprendra le chemin du pays, et alors il n'aura de repos nuit et jour, jusqu'à ce qu'il soit de retour ici. Ni vent, ni tempête, ni mer, ni montagne, ni forêt n'arrêteront ses pas. C'est juste le moment de commencer l'opération. La lune entre dans son premier quartier, et de plus, entends-tu l'orage et le tonnerre, c'est le meilleur présage. Stina sortit, et guidée au milieu des ténèbres par des éclairs, elle atteignit le vieux saule, en coupa une branche qu'elle tressa en plusieurs nœuds selon la formule prescrite, pour attraper Rasmus par le cou et le ramener chez lui. Puis elle enleva de la mousse et de la jubarbe du toit de la maison du tailleur, et mit le tout dans le chaudron. Elzé alors eut à arracher un feuillet d'un livre de cantiques. Elle tira par hasard le dernier, qui contenait des fautes d'impression. « Cela ne fait rien, dit Stina, et elle jeta le papier dans le chaudron. Mais ce n'étaient pas les seuls ingrédients qu'il fallut pour ramener Rasmus. Le beau coq noir, qui se promenait tout fier dans la cour de la sorcière, dut donner sa belle crête rouge. Stina fourra encore dans le chaudron le bel anneau d'or qu'Elzé avait montré à Rasmus. « Tu ne le reverras jamais, dit Stina. C'est cette vilaine bague qui est cause de tout le malheur. » Et on mit encore dans le chaudron une foule d'objets très difficiles à se procurer et très chers. Des herbes cueillies sur le coup de minuit dans la nuit de Noël sur le tombeau d'un enfant innocent. Une larme versée par une jeune fille qui s'était jetée à l'eau en apprenant la mort de son fiancé, et ainsi de suite. Il fallait entretenir sans cesse le feu. Le mélange ne devait pas cesser de bouillir si on voulait réussir, et cela aussi coûtait beaucoup d'argent. La lune passa par ces 4 quartiers, et toujours pas de nouvelles de Rasmus. « Ne vois-tu pas s'il est en route pour revenir ?» dit Elzé un soir à la sorcière. « Attends, répondit Stina, que je regarde bien avec attention. Ah, le voilà. Oh, le pauvre garçon, il est en route, il vient de monter une haute montagne, il est harassé et se repose un instant, mais il a la fièvre, il désire te revoir. Le voilà qui repart, il s'engage dans une forêt sauvage où il y a une bande de brigands. Non, non, s'écria Elzé, qu'il s'arrête, qu'il ne se jette pas au milieu des dangers, cela me fait trop de peine. Je ne puis le retenir, répondit Stina, maintenant qu'il est attiré par ce qui bout dans le chaudron. S'il ne marchait pas sans cesse, il tomberait mort. Des mois encore s'écoulèrent. Elzé s'impatientait. Un soir, après un orage, la lune vint à sortir des nuages, et on vit un arc-en-ciel. Jamais Elzé n'avait aperçu ce rare phénomène. « Tiens, regarde !» s'écria Stina. « C'est le signe que j'attendais. D'ici peu de jours, il sera de retour. » Au bout d'une semaine, Rasmus était toujours absent. Elzé poussa encore quelques soupirs, mais elle ne retourna plus chez Stina, et un beau matin on apprit qu'elle était fiancée au riche fermier du village voisin.
Klaus Hansen avait été examiner en détail les terres, les granges, les étables de son futur gendre. Tout était parfait et cossu. Peu de temps après, la noce se fit. On en parlait encore bien des années après. Le festin dura 3 jours. Violons et clarinettes ne cessaient de jouer. Tout le village était invité. Marie Eulse y était aussi. Lorsque le 4e jour, Klaus Hansen remercia ses hôtes et que les musiciens eurent joué l'air des adieux, Else apporta à Marie un grand panier, tout chargé de bons reliefs du festin. La veuve du tailleur arrive à sa maison. Elle trouve la porte ouverte. Elle se précipite dans la chambre. Qui aperçoit-elle? Rasmus, son fils Rasmus. C'était là le moment qu'il avait choisi pour revenir. Elle l'embrasse et le couvre de baisers, mais tout à coup elle recule effrayée, en voyant quelle triste mine il avait. Il était pâle et maigre, miné par le chagrin et par la maladie. « Mon enfant, mon pauvre fils !» s'écria-t-elle, « comme tu as l'air malheureux. Mais je vais bien te soigner, et tu guériras. Ah, que je remercie donc le bon Dieu, puisqu'il m'a rendu mon fils. » Elle lui servit un morceau de bon rôti qu'elle avait dans son panier, et lui donna à goûter de la tarte de la noce. Il mangea, car il avait très faim, mais les bouchées avaient peine à passer lorsqu'il apprit d'où venait ce régal. Il raconta qu'il avait été dans bien des pays, qu'il avait vu de belles et grandes villes, mais que dans ces derniers temps l'idée de sa mère, de sa maison, du vieux saule, ne l'avait pas laissé tranquille. « Que de fois, dit-il, j'ai rêvé de cet arbre, et toujours je voyais sous ses branches Jeanne, tout enfant, comme elle jouait alors avec moi. » Il ne prononça pas le nom d'Else. Le lendemain, il se sentit plus malade, et il s'alita. Else, quand elle l'apprit, se dit que c'était l'effet du chaudron magique, et elle en eut des remords. Stina aussi le crut, mais elle n'en eut pas de remords. Rasmus fut pris d'une fièvre violente et contagieuse. Personne n'entrait dans la maison, excepté Jeanne, la fille du pauvre sabotier. Comme elle pleura lorsqu'elle vit combien Rasmus avait l'air défait et misérable. Elle aidait Marie à le soigner. Le médecin prescrivit une drogue amère et répugnante au goût. Le malade ne voulait pas la prendre. « À quoi bon ?» disait-il à tout instant. « Te voilà encore comme ton père avec ce vilain propos, » dit sa mère. « Moi, j'ai confiance en Dieu. Il te guérira, mais il faut que tu prennes la médecine, que tu reviennes à la santé, que tu chantes et siffles comme autrefois, et je donnerai volontiers ma vie en échange de la tienne. » Et il fut fait comme demandait la sainte femme. Rasmus guérit, mais elle gagna la maladie et le bon Dieu l'appela au ciel. La maison près du saule était maintenant bien déserte. La pauvreté y entra peu à peu. L'ouvrage commença à se faire rare. « Il est usé, Rasmus, disaient les paysans. Il ne sait plus manier l'aiguille. » Il avait mené une vie désespérée pendant son voyage. C'est cela, et non la mixture de la sorcière, qui avait épuisé les forces de son corps et tari la source de sa gaieté. Il continua de même. Il fréquentait plus le cabaret que l'église. Ses cheveux blanchirent. Ses jambes commençaient à ne plus être solides. Il n'avait plus de goût pour le travail. À quoi bon se donner du mal, disait-il. Par une soirée d'automne, il rentrait du cabaret chez lui. Il pleuvait et il faisait un grand vent. Le chemin était rempli de boue. Il marchait péniblement. Il se croyait seul dans la campagne. Sa mère reposait au cimetière. Les hirondelles et les sansonnets étaient loin. Mais Jeanne, la fille du sabotier, qui l'avait vu sortir, se traînant difficilement, l'avait suivi et le rejoignit. « Rasmus, dit-elle, reprends donc courage et ne te néglige pas ainsi. »« Ah, quoi bon ?
Toujours ce refrain. Tu ne peux donc pas t'en déshabituer et dire comme ta mère « J'ai confiance en Dieu et en moi-même ». Si tu te laisses aller, tu n'auras plus la moindre force pour agir, tu ne seras plus capable de rien. Il ne répondit point. Jeanne le reconduisit jusqu'à sa porte, lui donnant de bons conseils pour l'engager à surmonter son humeur noire. Puis elle retourna à la ferme. Rasmus ne se coucha pas. Il sortit de la maison et alla s'asseoir sur la pierre miliaire qui gisait renversée près du vieux saule. Le vent soufflait à travers le feuillage de l'arbre. Rasmus crut distinguer dans ce bruit comme des paroles qui s'adressaient à lui. Il y répondit tout haut, parla de sa jeunesse heureuse suivie d'une vie manquée qui le rendait à charge à lui-même. La pluie était venue et il se leva pour rentrer. Il se sentait faible et transi. Dans l'obscurité, au lieu de se diriger sur la maison, il marcha vers la mare. Il trébucha et tomba. Il n'eut pas la force de se relever et resta là, accablé par un sommeil de plomb. Le matin, les cris des corneilles le réveillèrent. Des passants le ramassèrent et le portèrent chez lui. Le bruit de ce qui lui était arrivé se répandit dans le village. Jeanne accourut et le veilla jusqu'à ce qu'on l'eût mené à l'hôpital. « Nous nous sommes connus depuis l'enfance, » lui répondit-elle lorsqu'il lui dit de ne pas s'occuper de lui. « Ta mère m'a souvent donné à manger quand j'avais faim. Je ne l'oublierai jamais. Aie donc un peu de courage. Tu guériras et tu pourras recommencer une nouvelle vie. » S'il ne guérit pas complètement, au moins il vécut continuant à traîner une existence misérable. Sa maison se délabrait de plus en plus. Il avait de moins en moins d'ouvrage et il devint même plus pauvre que Jeanne. « Tu as perdu la foi en Dieu, » lui dit-elle un jour. « Tu devrais t'approcher de la sainte table. »« À quoi bon ?» répondit-il. « Si tu tiens toujours à ta devise funeste, alors il vaut mieux que tu n'ailles pas à l'église. Souviens-toi donc de ta mère, de tes premières années lorsque tu étais un enfant pieux et gentil. Veux-tu que je te récite un cantique qui m'a souvent réconforté au milieu de mes peines qui étaient bien aussi dures que les tiennes? Tu es donc devenue une dévote ?» dit Rasmus la regardant de ses yeux mornes et fatigués. Elle ne répondit pas, elle chanta le cantique. « Oui, dit-il, ce sont d'assez belles paroles, mais je n'ai pas pu en suivre le sens. Tout se brouille dans ma tête. » Rasmus vieillit ainsi, tristement. Elsie aussi prenait de l'âge. Il continuait à ne jamais prononcer son nom. Elle était devenue grand-mère. Elle avait pour petite-fille une petite espiègle qui un jour jouait avec d'autres enfants près du vieux saule. Rasmus, appuyé sur son bâton, vint à passer et regarda d'un air pensif les ébats de cette jeunesse. Ses yeux brillaient de nouveau. Il se souvenait du temps où, heureux et insouciant, il jouait en ce même endroit. Tout à coup la gamine l'aperçoit et le montrant du doigt, le narguant, elle s'écrie « Voyez-le donc, Rasmus misère !» Et les autres enfants crièrent d'eux-mêmes « Le voilà, Rasmus misère !» Ce fut un dur moment pour lui. Les jours devinrent ensuite plus sombres, mais après le soleil reparut. La Pentecôte était arrivée. L'église était tendue de branches vertes et remplie de fleurs. Les grands cierges étaient allumés. Jeanne s'approcha de la sainte table. Rasmus n'était pas dans l'église. Le matin même, le bon Dieu avait eu pitié de lui et l'avait rappelé de cette terre au ciel où règnent la grâce et la miséricorde. Bien des années se sont passées depuis. La maison du tailleur est déserte et abandonnée. Un fort coup de vent pourrait la faire écrouler. La mare est devenue toute verte. Le vent souffle à travers les branches du vieux saule. On dirait une complainte.
Si tu n'en saisis pas les paroles, va trouver la vieille Jeanne à l'hospice. Elle vit encore et chante souvent le cantique qu'elle a chanté un jour pour ranimer le cœur de Rasmus. Elle pense à lui, cette brave et bonne âme, et elle prie Dieu pour lui. Elle te racontera, mieux que je n'ai pu le faire, cette histoire du temps jadis et de tous les temps.